Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 présidents africains les plus influents de l'histoire. Ces dirigeants ont marqué leur époque par leurs idées, leurs réformes et leur impact sur le continent et le monde. Certains sont admirés pour leur contribution à la liberté et au développement, tandis que d'autres restent des figures controversées. Installez-vous bien, et suivez-nous jusqu'à la fin pour découvrir ces personnalités marquantes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Nelson Mandela. Nelson Mandela est sans doute le président africain le plus emblématique de l'histoire. Né en 1918, il a mené la lutte contre l'apartheid, un système de ségrégation raciale imposé en Afrique du Sud. Emprisonné pendant 27 ans pour ses actions politiques, il devient un symbole mondial de la résistance et du pardon. À sa libération en 1990, il prône la réconciliation nationale au lieu de la vengeance, ce qui lui permet de négocier pacifiquement la transition vers une démocratie multiraciale. En 1994, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud, mettant fin à des décennies de domination blanche. Son leadership a inspiré le monde entier, et il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands leaders de l'histoire moderne. Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah est une figure majeure de l'indépendance africaine. Né en 1909, il joue un rôle clé dans l'accession du Ghana à l'indépendance en 1957, faisant du pays le premier d'Afrique subsaharienne à se libérer du joug colonial. Fortement influencé par les idées socialistes et panafricanistes, il prône l'unité du continent et appelle à la création des États-Unis d'Afrique. Son mandat est marqué par d'importantes infrastructures et une politique d'industrialisation rapide, mais aussi par un autoritarisme croissant. Renversé par un coup d'État en 1966, il laisse derrière lui un héritage idéologique puissant, toujours influent dans les mouvements panafricanistes contemporains. Haile Selassie, dernier empereur d'Éthiopie, est une figure incontournable du XXe siècle africain. Monté sur le trône en 1930, il modernise son pays et résiste à l'invasion italienne de Mussolini en 1935, devenant un symbole de la lutte contre le colonialisme. Grand défenseur de l'unité africaine, il joue un rôle déterminant dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Son règne est cependant marqué par des inégalités persistantes et une élite déconnectée du peuple, ce qui mène à sa destitution en 1974 par une révolution marxiste. Aujourd'hui, il reste une figure légendaire, notamment pour le mouvement Rastafari qui le considère comme un messie. Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi prend le pouvoir en Libye en 1969 en renversant la monarchie. Charismatique et imprévisible, il impose un régime autoritaire basé sur son livre vert, où il rejette la démocratie occidentale et prône une gouvernance basée sur des comités populaires. Grâce aux revenus pétroliers, il transforme son pays en l'un des plus riches d'Afrique et finance de nombreux mouvements révolutionnaires à travers le monde. Il milite aussi pour l'unité africaine et propose une monnaie unique pour le continent. Cependant, son règne devient de plus en plus répressif et il est renversé et tué en 2011 après une révolte soutenue par l'OTAN. Son héritage est encore débattu entre ceux qui voient en lui un visionnaire et ceux qui le considèrent comme un dictateur sanguinaire. Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie indépendante, est un ardent défenseur du socialisme africain. Il introduit l'Ujamaa, un système basé sur la solidarité, la collectivisation des terres et l'autosuffisance économique. Bien que ces réformes aient renforcé l'unité nationale, elles ont aussi conduit à des difficultés économiques. Pacifiste, il joue un rôle crucial dans le soutien au mouvement de libération en Afrique australe. Après son départ volontaire du pouvoir en 1985, il devient une figure morale du continent. Thomas Sankara. Thomas Sankara est une figure révolutionnaire majeure. Arrivé au pouvoir en 1983, il mène des réformes radicales en faveur de l'éducation, des droits des femmes et de l'autosuffisance alimentaire. Il change le nom du pays, passant de Haute-Volta à Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Son franc-parler et ses positions anti-impérialistes lui valent de nombreux ennemis. Il est assassiné en 1987 lors d'un coup d'État orchestré par son ancien allié Blaise Compaoré. Aujourd'hui, il est vénéré par les jeunes Africains en quête de justice et de souveraineté. Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor est aussi un grand intellectuel et l'un des fondateurs du mouvement de la négritude, qui valorise la culture africaine. Il instaure un modèle politique relativement démocratique et stabilise l'économie en maintenant des liens avec la France. Sous son mandat, l'éducation et la culture sont fortement développées. Contrairement à de nombreux dirigeants africains, il quitte le pouvoir volontairement en 1980, marquant un rare exemple de transition pacifique en Afrique. Jomo Kenyatta, leader de l'indépendance du Kenya, Jomo Kenyatta devient le premier président du pays en 1964. Il met en place des politiques de modernisation et de développement économique, faisant du Kenya l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique de l'Est. Tout en maintenant des relations économiques avec les anciens colons, il favorise l'unité nationale. Cependant, son gouvernement devient progressivement autoritaire, limitant la liberté politique. Il reste néanmoins une figure fondatrice du Kenya moderne. Robert Mugabe. Zimbabwe. Héros de l'indépendance du Zimbabwe, Robert Mugabe est initialement salué pour ses réformes en éducation et en santé. Toutefois, ses politiques de redistribution des terres, associées à une gouvernance autoritaire, plongent le pays dans une crise économique et politique majeure.
longtemps au pouvoir grâce à la répression et la manipulation électorale, il est finalement renversé en 2017. Son héritage est contrasté, libérateur pour certains, dictateur pour d'autres. Félix Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire pendant plus de 3 décennies, Houphouët-Boigny prône une indépendance en douceur et maintient des liens économiques étroits avec la France. Grâce à une économie libérale basée sur l'exportation agricole, il assure une forte croissance et une stabilité politique. Cependant, son pouvoir centralisé et l'absence d'alternance politique posent des problèmes après sa mort, menant à des tensions et des conflits. Il reste un symbole de prospérité et de stabilité en Afrique de l'Ouest. Ses dirigeants ont profondément marqué l'histoire africaine, entre leadership visionnaire et décisions controversées. Qui, selon vous, est le plus influent? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'histoire et la politique africaine.